Bonjour. Pour cette entrevue CMRL d'aujourd'hui, j'aurai la chance de m'entretenir avec Christiane Boukourou du programme FAIR implanté à la Chine. Elle vient nous parler aujourd'hui des droits des enfants. Bonjour Christiane, aujourd'hui tu viens nous parler des droits des enfants. En premier lieu, qu'est-ce qu'un droit et puis en quoi consistent les droits des enfants? Quand un besoin est très important, il se fait protéger par la loi et on parlera de droit. On parlera de droit aussi quand il s'agit d'une permission qu'on donne aux gens de faire quelque chose, même si ça ne protège pas un besoin. En quoi consistent les droits de l'enfant? C'est une branche des droits de l'homme, mais ceci vise la protection spécifique des enfants en tant qu'êtres humains à part entière. Pour cela, l'ONU a ratifié une convention en 1989. Le Centre de pédiatrie sociale communautaire, avec la fondation du Dr Julien, a vu que quand même 54 articles de loi étaient longs, difficiles à retenir, d'où il a résumé en 7 grands principes fondamentaux. Pourrais-tu nous dire quels sont ces 7 principes et nous donner des exemples pour chacun de ces principes-là? Nous avons 7 principes fondamentaux. Avec les 7, on a 2 qui chapeautent tous les 7. Le premier principe, c'est que les enfants naissent égaux en droit. C'est-à-dire, quelle que soit l'origine, la race, l'appartenance ethnique, tous les enfants naissent égaux. Deuxième principe, l'intérêt supérieur de l'enfant gouverne toutes les décisions qui le concernent. C'est-à-dire, quand on doit prendre une décision, il faut prendre la décision non pas en faveur de toi qui prends la décision, mais en pensant à l'enfant, en pensant aux droits de l'enfant. C'est par exemple, on peut avoir besoin de finances en famille et laisser l'enfant aller travailler alors qu'il pouvait aller s'instruire, il pouvait aller jouer, il pouvait aller faire autre chose pour lui, mais parce qu'on a pensé à nous, on a pensé à nos besoins et non aux besoins de l'enfant, on fait passer en avant ce qu'on veut et non ce qui fait bon à l'enfant. L'enfant jouit des libertés et des droits civils. Quand on parle de droits civils, par exemple, c'est le droit à l'identité. L'enfant a le droit d'avoir une identité. Quand on parle de droit à la liberté, c'est que l'enfant a le droit de s'exprimer. L'enfant a le droit d'être en association. La communauté entière doit s'impliquer auprès des enfants pour soutenir leur famille. C'est-à-dire que la famille est le milieu de vie de l'enfant. C'est là où l'enfant doit grandir, doit avoir tous les soins. Mais la famille, pour avoir de l'équilibre, doit être soutenue par la communauté pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle de protecteur d'enfants en commun. Le cinquième principe, l'enfant naît et grandit en santé. Parce que lorsqu'on parle de santé, ce n'est pas pour dire absence de maladie ou absence d'infirmité, non. On parle d'un état de bien-être général. L'enfant s'instruit, s'amuse et s'ouvre au monde. C'est-à-dire que l'enfant a le droit de jouer, de participer à toutes les activités de loisirs. Oui. Donc, de jouer et de faire des loisirs, c'est un droit chez l'enfant. Oui, c'est un droit sans quoi l'enfant n'aura pas son plein développement. L'enfant a le droit d'être protégé sur tous les plans, sur tous les points de vue de l'enfant. L'enfant a le droit d'être protégé par les parents, par tous les adultes dans la communauté. Dis-moi, Christiane, par rapport à ces droits-là, quelles sont les obligations des parents envers leurs enfants? Je ne peux pas prétendre énumérer toutes les obligations des parents envers les enfants, mais les parents sont les premiers protecteurs des droits des enfants. Les obligations que les parents ont sont entre autres la garde des enfants. C'est les parents qui doivent assurer les soins pour leurs enfants, nourrir leurs enfants, assurer tous les besoins de l'enfant. C'est les premiers qui doivent s'impliquer. En parallèle des obligations, les enfants ont aussi des droits.
Par exemple, le parent a le droit de décider le milieu de vie de son enfant. Le parent a le droit d'accepter ou de refuser des soins à son enfant. Les parents ont le droit de transmettre, par exemple, leurs croyances à leurs enfants. Donc, si je comprends bien, ce que tu me dis en ce moment, c'est que les enfants ont des droits, mais les parents aussi ont certains droits. Oui, Là. bien Ok. sûr, bien sûr. En tant que citoyen, quel est notre rôle auprès des enfants de notre communauté? En tant que citoyen, nous avons le devoir de veiller au respect de ces droits des enfants, de les protéger et en plus de les faire la promotion pour que tout le monde soit au courant des droits de l'enfant et qu'il participe activement à la protection de ces droits. En tant que citoyen, on doit jouer le rôle de protecteur, cercle protecteur, c'est-à-dire que toute la communauté, les enfants y compris, les adultes, tous les intervenants doivent jouer le rôle de protecteur, de cercle. Il faut qu'on essaie de fermer pour qu'il n'y ait aucune chose qui puisse venir à l'encontre des droits de l'enfant. Tu travailles pour le programme FAIR implanté à la Chine. Dis-moi, qu'est-ce que vous offrez exactement? À la Chine, le Centre de pédiatrie sociale en communauté avec la fondation du Dr Juliet a mis en place le programme Famille Enfants Réseau Faire Ainsi pour créer des cercles protecteurs des enfants. Après avoir créé des cercles protecteurs des enfants, on forme aussi les enfants pour qu'ils puissent aussi participer activement à la protection de leurs droits. Ils finissent par être ambassadeurs de leurs droits. Le programme FAIR également organise des ateliers pour aider les participants à comprendre la famille qui est l'unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour le développement et la croissance des enfants. Donc, c'est ce qui conclurait notre entrevue d'aujourd'hui. Merci Christiane pour ton temps. C'est un plaisir d'en apprendre plus sur les droits de l'enfant. Merci Sonia. Alors, merci à tous et à toutes. On se retrouve bientôt pour une prochaine entrevue CMRL.